deuxième vice-présidente du Fonds populaire ivoirien, l'épouse bien-aimée du tout puissant président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, très cher camarade LGA. Et dans la délégation, on parle peu de lui, parce qu'il est toujours au micro. Camarade, Monsieur le ministre, ne bougez pas. camarade FN. Oui, quand je suis arrivé, j'étais baptisé gardien du temple. Parce que pendant 8 ans, tu as tenu le temple. Nous avons tous fui et à toi seul. Tu es allé de... Très chers camarades de section, membres du comité central du Fonds populaire ivoirien, camarades militants, vous qui êtes venus accompagner notre maman nationale, je vais citer très rapidement les jumelles photocopies de Gbagbo. Levez-vous en haut un peu. Levez-vous en haut un peu. Voilà. Elles ont décidé de venir m'accompagner jusqu'à dans mon campement avec leur maman. Ça, c'est moi ceux qui mérite ça. Merci à vous. Merci, chers membres de la délégation, la première dame. Aujourd'hui, avant de continuer, je vais aller vers mes parents. Parce que je suis obligé de m'exprimer en français parce que je suis sur le lieu. Mais pour ce faire, il faut que je demande la permission à mes pères. Pour ne pas que ça paraisse comme si je refusais de parler dans notre dialecte. Que ça ne donne pas l'impression que je suis devenu trop grand, que par-dessus je vais regarder sur les têtes. Donc, Madame la Présidente, je m'incline devant vous et respectueusement, accepte-moi 2-3 minutes et que je parle à mes pères. Non, quoi y et bonne soirée, comme on doit gagner, comme on noir, que quand t'as pour si d'aller, quand on peut tenir. Désiré, nous qui ici d'ailleurs, que ça vous y quand t'inquiète.
oui, quand à 12, quand nous, et quand oui, 12, quand il y a un doigt, que nous, les pas y donc, nous, allez dans la télé, là-haut. Et à nous, quand ça a nene, que la maman est bien, on dit, quand elle est là. Ah, maman est bien, on dit, quand elle est là, non, non, moi, que toi, copé, qui est derrière, que toi, d'abord, mon derrière, un peu de dis-moi, c'est un nous, on a regardé, on a que nous, on a des un peu de Sierra, des 200 ans de Nene, on a des on sait dans la néo. Quand tu es dans le déo, quand on peut ou bio. Madame la Présidente, j'ai eu le hockey de mes parents de parler maintenant en français. Et qu'on n'ait pas l'impression que nous avons des défauts à parler dans notre patois et que ce ne soit pas retenu contre nous. C'est les conseils que vous nous donnez et c'est ce que nous respectons. Ce jour est un jour extraordinaire pour moi. Et à l'entame de tout propos, je veux bénir l'Éternel des armées. Quelqu'un qui était donné pour mort. Aujourd'hui, au jour du lundi de Pâques, jour de résurrection du Christ. Oui, Babo vient dans son village, Babo vient celui pour dire que Dosocha n'est pas mort. Il est bel et bien vivant, donc ressuscité. Je ne parlerai pas assez parce que vous m'avez déposé dans mon village et j'ai tout le temps de parler. J'ai vraiment tout le temps de parler. On a fait 8 ans sans parler. Donc, aujourd'hui, nous sommes messagers de la vérité. Donc, aisance pour nous de parler. Parce qu'on n'a rien à cacher. Je suis venu, comme je l'ai dit aux parents, simplement présenter quelques-uns qui ont fait que j'ai pu exister sur 8 ans. Parce que moi, à moi seul, ma bouche ne me permet pas de leur dire merci. Et que la mère de la nation ivoirienne, celle qui a été combattue, celle qui a été torturée dans les prisons, celle qu'on voulait faire taire et qui malheureusement a mis toute la Côte d'Ivoire à ses pieds, me fait l'honneur de m'accompagner. Quelle grâce! Donc c'est un jour où je présenterai ceux qui m'ont aidé pour qu'en plus de cette fête bouche que j'ai là, elle puisse dire un mot pour réjouir les cœurs de ceux qui m'ont aidé. Je vais commencer par une histoire banale qui s'est passée le 12 avril 2011. Ça, nous venons fraîchement de tomber. Donc nous étions encore larmoyants. Et puis j'ai demandé à Dieu, tu m'as dit, lève-toi et je t'élève. Mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Au moment où je pleurais, j'ai reçu 3 appels. Le premier appel est venu du chef de village, un grand frère Gondo de 12 ans. Ça dit simplement la même chose. Le second appel est venu de mon chef de village, Yawa François, malheureusement décédé. Et le troisième est venu du EG de cette section ici, Guy Michel. Et ça dit ceci. On est camarades, nous sommes tombés. Mais n'oublie pas qu'il était le premier Toura à être nommé ministre par Babou. Nous sommes dignes et reconnaissants. Tu es aujourd'hui tombé, mais rassure-toi que Babo a toujours défendu la vérité. Nous faisons
faisons l'amitié, nous Toura, nous faisons l'amitié de la fourmi avec l'arbre et non de l'oiseau avec l'arbre. Soit une fourmi pour Babo. Si le feu le brûle, le feu le brûlera avec toi. Ces conseils sont venus de façon anodine le 12 avril 2011. Mais je vous assure, dans ma galère, dans mes difficultés, quand je m'arrête et que je pense à ces propos, je me dis, écoute, Dosso, tiens, passe par toi seul. C'est tout un peuple qui compte sur toi. Et il ne faudrait pas qu'on retienne comme ce peuple-là, qu'une fois élevé, et que le bienfaiteur a des problèmes, tu sautes, tu t'en vas. Parents, j'ai tenu. Père, j'ai tenu. Mère, j'ai tenu. J'ai tenu pas au nom de ma personne, mais j'ai tenu à votre nom. J'ai tenu au nom du peuple Toura. Et qu'on ne retienne pas contre nous que nous sommes des personnes qui sont avec les uns des autres, tout juste dans le bien. Et je vous dis merci pour ces conseils. Je suis allé et je suis de retour. Je suis de retour avec les messages des Gbagbo. Je suis de retour pour vous dire que Gbagbo est allé au-delà du triomphe national. Si Satan savait qu'en envoyant Jésus à la croix, il serait ce qu'il est aujourd'hui, je vous assure que Satan ferait tout pour pas que le chemin de croix s'efface. Malheureusement pour lui, c'est pas tôt. Le chemin de croix a eu lieu, Gbagbo allait à La Haye, il a mis tout le monde à ses pieds. Et le monde de commence à vérifier. Frères et sœurs, je vais continuer. Aujourd'hui, c'est un jour pour dire merci à mes parents. Mais je vais dire merci à des collaborateurs. J'ai bénéficié. Ma situation était difficile. Et des hommes se sont organisés en Côte d'Ivoire. Membre national, voilà ce qui s'est passé. Je donne la voix au Ghana. Et puis les amis s'organisent en Côte d'Ivoire. Et ils disent, on m'envoie quelqu'un. On dit le cabinet dans le bonheur n'existe plus. Mais nous voulons te donner une existence en Côte d'Ivoire. Et ils constituent d'eux-mêmes un cabinet politique. Camarade membre du cabinet, veuillez sortir du rang. Et que la presse vous voie, et qu'au-delà de mon simple remerciement, qu'elle puisse vous remercier également pour moi. Bon, il y a deux femmes aujourd'hui, hein. Après le 8% et 30%. Là. Je leur ai demandé pardon de venir. La fois passée, elle n'était pas là. Et tout le monde ne m'a pas fait cadeau. Voilà. Autrefois, Ofi ne m'a pas fait cadeau. Elle s'est levée, elle a commencé à parler en même temps. Donc je lui ai dit, pardon, tu es à Abidjan, toi tu es à Abidjan. Mais pardon, faut finir. Ça va être la même chose. Camarades, vice-présidente, voilà des jeunes, des femmes, des hommes, souvent plus âgés que moi, qui se sont organisés dans toutes les zones de ton pays. Et ils ont dit que dans ta promotion, il y a eu quelque chose de divin. Et quand Dieu élève, il ne rabaisse pas. Ils se sont organisés. Et ils m'ont donné un village politique.
Je suis aujourd'hui SGA de région. Et je tombe de nulle part. Et je le suis. Je ne le suis pas par moi-même. Je le suis par eux. Camarade, c'est pas comme ça qu'elle te voit. Un aîné formidable, dynamique. Va t'asseoir. Comment Yapi vient? Comment Yapi? Dynamique. Lui n'est pas de notre région, mais il est vaillant. Zori Élysée, viens. Lui, on a lancé les cailloux ensemble depuis la Fessie. Voilà, lui, on se connaît, lui, on avance. Donc, depuis la Fessie, on lance nos cailloux ensemble, on fait tout ensemble. Donc, vous partez. L'autre de Fessie, il gagne des sorts. Comme ils sont ensemble, il faut venir. Voilà. Quand j'étais sur la Fessie à l'école normale, Zori, faut partir, j'ai fini avec toi. Quand j'étais sur la Fessie, quand j'ai fini, c'est gagne des sorts d'après elle. Donc, depuis là, quand je me pousse, quoi. C'est la mémoire de tout ce que je fais. Merci, camarade, il va t'asseoir. La vie t'a vu au vu. Camarade, toi, viens. Viens. Voilà quelqu'un qui est effacé. Mais mes rédactions sont bonnes, belles. Et puis on dit, le ministre, là, ses dossiers sont bien propres. Il y a une partie qui va ridoyer. On fait un cabinet, puis il dit, mais ça, c'est un chiffon. C'est un chiffon, et puis je lui donne le papier. Et si tu veux, faut faire, je veux voir. Et puis il me revient 2 ou 3 jours après. Avec un papier propre. Et puis je vais montrer à la vieille. Il dit, elle regarde. Elle dit, mais tout ça, c'est bon, hein. Voilà, d'accord. Docteur, bon, viens. Je vais vous laisser derrière, hein, pour qu'on sache qu'il y a femme avec moi. Vous avez trop compliqué. Oui. 30% comme mon cabinet, il n'y a pas de limite. Donc j'ai pu combler atteindre les 30%. Donc, docteur Bouin, c'est un homme formidable, médecin de vraiment santé, quoi, tout. Et c'est même comme ça, quand la vision est propre, la provision suit. Là, voilà, quand il veut, soin c'est lui, tout c'est lui. Frère, merci à toi. Bon, camarade, il faut venir. Ce sont des aînés. Vraiment, là, c'est vraiment vous. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de formidable. Ça fait 8 ans qu'il ne porte. Ça fait 8 ans que je suis sur leur coup. Et camarade Calé est formidable. Camarade, merci pour tout. Tu as fait en cachette. Tu as voulu que ça caché, mais je révèle. Pour que les bouches autorisées te disent merci. Pour que tu poursuives. C'est une stratégie. Merci à toi, camarade. Voilà, il faut penser comme ça. Donc, je dois laisser derrière. Tonga, viens. Camarade Tonga, formidable. Il va au four au moulin, l'organisation impec. Camarade, la vie t'a vu aujourd'hui. Voilà. Désormais, tu vas travailler comme un monstre. C'est. D'où vient? Voilà quelqu'un, ami, celui-là quand je suis allé. Dans son véhicule, il est devenu mon chauffeur. Cher grand frère, viens. Ça, c'est mon conseiller. Comme dans d'autres mondes, on dit conseiller occulte, mais comme je ne suis pas occultiste, voilà. Mais des conseillers en bas des maisons là, c'est quand d'où. Chez nous, c'est quand d'où, c'est très significatif. Et si c'est d'où au carré. Allez, donc, moi, je vais Camarade, viens. Membre du comité central, d'ici, formidable. Membre du cabinet, il me donne tout le coup de main. Ton gars également. Allez, on y va. On va aller rapidement. Claudio, je vais te laisser derrière, que la bière te connaisse aujourd'hui dans ta mission. Hein? Je vais te laisser derrière. Quand je quitte ici, là, elle a dit, quand il dit j'ai donné au village, elle dit, monsieur le ministre, je n'ai rien à vous donner, mais je vais vous donner une des personnes politiques. Les personnes politiques, ça se donne à des hommes déterminés. Et ce qu'on entend, ce qui fait pour les gens, c'est la parole. Et quand il y a des personnes qui savent manier la parole, qui ont l'art de le faire, et que tu as la grâce de les avoir avec toi, présente tout pour qu'on parle à ceux qui t'aident pour qu'ils puissent construire possible. C'est ce que je suis en train de faire. Voyons-nous.
Voilà. Lui, c'est un camarade. Son frère a tout fait pour qu'il soit affidé aussi. Bah, il est allé dans des petits trucs là, dans des petits combines. Un matin, midi, soir, il se bat avec son frère. Il dit Babou est dans la vérité. Maintenant, son frère vient un peu aussi, grâce à lui. Camarade, continue ton travail. Merci à toi. Camarade, viens. Lui, c'est Jean-Michel. Ils lui ont dévolu une mission bizarre. Une mission de mendiant pour le ministre. Ça va être non? Jean-Michel s'organise avec les sections, les comités de base, mensuellement, pour qu'il y ait un salaire. C'est Jean-Michel. Il a fait quelque chose de grand qu'il n'est pas dit en public. Il a dit en public, il est trop petit. Il a des caches à camarade, merci à toi. Je profite de l'occasion pour dire merci aux responsables de section. Pour dire merci aux responsables des comités de base. Oui, quand on fait le choix de lutter, à des fois donner, tu peux être dans la vallée. Mais quand tu as quelques-uns qui peuvent tenir encore sur la montagne, qui te tendent la main pour te tirer, tu ne peux qu'être heureux. Camarades de lutte, je suis fier de vous. Comment est-ce que où est Guy Michel? Bien contre le roi. Camarade, je suis fier de toi. Il faut que je le dise devant la membre nationale. Voilà, mon encore doigt. Maintenant, l'Afrique est en train de la lutter avec nous. Mais ça va être difficile. Car on tient. Merci à toi. Ils se sont organisés. Et pendant 8 ans, il y a presque eu un salaire. On y tient. Parce qu'on t'a demandé de tenir, nous te donnons les moyens de tenir. Et j'ai tenu. Merci, camarade. Camarade, ça va partir. Celui-là, il avait craqué. Depuis 2002, moi j'étais en train de faire victime de guerre. Il est avec moi. Il est parti me voir au Ghana près de 5 ou 6 fois. Il a arrêté ses études pour qu'on soit de nous. C'est de l'émotion, mais écoute, la marche avec Dieu, c'est comme ça. Dieu met au-devant de toi quelques difficultés pour que tu vois sa main. Parce que si je n'avais pas connu le désert, je ne verrais pas la grandeur, la gloire de Dieu. La possibilité qu'il a de changer les cœurs. De faire en sorte que des personnes lâchent tout pour se mettre à ta disposition. Et qu'on dise, il faut exister pour qu'on existe. Alors que tu n'existes pas. Merci à toi, Grand Claude. Que Dieu te bénisse. Même, nous, on a pratiquement la même tête, hein? C'est ça, non? On a pratiquement la même tête. Les gars nous disaient autrefois, mais on aime des montagnes, tout ça, et bon. Vous là, c'est parce que vous ne savez pas. Quand nous, on regarde les montagnes, nos moments, on regarde les montagnes, et puis nos têtes sont devenues comme ça. Donc, celui-là, c'est M. V. Émile. Il a été responsable de la GFPI de Biancouma. Il a été son adjoint. On avait du chemin ensemble. Et le camarade, il se dépense. Alors là, bêtement, follement, pour que la grâce que Dieu nous a faite ne meure pas. Camarade, c'était entre nous. Désormais, Maman National sait. Bonnet sait. Merci à toi. Vous n'êtes pas où, venez. Venez. Mon dernier cabine va laisser derrière. Venez, venez. Venez les femmes. Venez ensemble. Vous comprenez beaucoup. Voilà. Elles sont deux et entre elles seulement, ça fait 100% des femmes. Parmi ce sont
Les femmes, elles sont toutes cessées. Elles sont membres de mon cabinet. J'ai un principe. Je veux que les gens n'existent pas par moi. Que chacun puisse exister chez lui. Que chacun puisse prouver chez lui, effectivement, qu'il a de l'aura. Pour que je ne fasse pas une équipe qui n'existe que par moi. Et le jour, je vais sombrer. Et que tout le monde sombre avec moi. Et ensemble, nous avons engagé les choses. Le TCC, les boulets, m'a demandé, Massati et CC les Sipilu. Merci à vous et merci pour tout. Moi, ce que j'ai présenté là, c'est quelqu'un. Chez nous ici, les grandes personnes sont rares. Mais tu peux ne pas et puis avoir de grandes idées. Il faut concevoir des choses puissantes. Il s'appelle Soumaro Robert. C'est lui qui a mis l'équipe en place. Et il s'est levé, il est allé au Ghana. Il a fait un travail avec moi. Il dit, je ne veux plus, tu vas insister. Kamara Soumaro. Il dit, la vieille te connaît, mais elle ne te connaissait pas comme ça. C'est lui qui a tout conçu. Il a tout planifié. Il a fait en sorte que le social redevienne quelque chose dans le FPI. Et je suis là aujourd'hui en partie grâce à vous. Kamara Soumaro, il faut avoir le merci. Merci à toi. Ceci dit, je peux avancer. Parce qu'il est bon que ceux qui t'aident, quand des instants solennels, comme celui-là, qu'on les présente. Et que les gens n'aient pas l'impression qu'ils travaillent toujours dans l'ombre et qu'ils n'auront point de retombée. Comme une fois de plus, je vous dis merci. Je vais dire encore merci à une personne. Et on dira c'est ton épouse. Vous, c'est mon épouse. C'est ma côte. La chair de ma chair. Elle est ingénieure. Elle a une formation. Et nous avons commencé notre affaire depuis le collège. Voilà, et puis on était dedans doudou. Et puis à un moment donné, c'est devenu mariage. Et nous avons été surpris par l'élévation. On était dans nos Yopougon un soir. Quelqu'un qui a assis nous appelle Bou, on dit que tu es devenu ministre. 6 décembre 2010. 7 décembre, tout change. J'arrive chez moi à la maison, il y a une femme qui pleurait. Elle dit, mais hier j'étais chez mon frère ici, je ne peux même plus rentrer. Voilà la police devant sa maison. Elle veut défoncer la maison, c'est plus comme ça, hein, les statuts ont changé. Maman, elle est du nord, moi je suis de l'ouest. C'est un couple bizarre. Et je vous assure que quand nous sommes tombés, au moment j'étais en pleurs, elle m'a dit c'est pas fini. Elle m'a dit c'est pas fini. On va aller et on va gagner. Et si tu es là, on va commencer à marcher. Je la présente parce que quelqu'un m'a rendu visite une fois et puis l'a appelé ici. Il a vu en train de faire maintenant le ministre dans des travaux pénibles. Et puis la regarde et puis l'a appelé comment? On dit ça c'est ta Simone qui est là. Et donc, moi je te prends ma Simone. Voilà, c'est ma Simone qui est là. Pendant 8 ans, dans le désert. Et là, quand je dis désert, c'est un désert vrai. Quand je dis désert, c'est un désert vrai et véritable. Où les gens vont en couple, et puis chacun vient avec une nouvelle femme, où les choses se dislocent, et puis on revient. Et puis je vais aller travailler, Dieu dit ne travaille pas. Elle est sortie pour travailler, Dieu dit vous ne travaillez pas. Elle vous devant ma gloire. Et puis elle est à la maison. Et puis on souffle. Mais on mange le matin, on mange le midi, on mange le soir. Et elle a tenu. Elle dit jusqu'au bout, nous irons. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Mais le bout n'est plus loin. Et je vais lui rendre tous les hommages possibles. Ceci dit, je vais continuer. J'ai présenté les uns les autres. C'est que les propos
de départ, pour qu'elle arrive ici, là, était telle que je devais faire les choses de façon simple, pour qu'elle donne des gros mots qui vont stabiliser tout autour de moi. Et quand on sortit d'ici, là, ce sont des autres chars puissants, peut-être pas par lui-même, mais par quelqu'un de tellement puissant, et quand on le regarde, c'est pas bon, hein? Merci à vous, mamie, d'être venu. Je continue. D'accord. Donc, je continue pour dire, bon, comme le dernier tombe, je vais aller rapidement. Voilà, quelques points. Voilà, d'accord. Donc, ça va. Je vais aller rapidement pour donner des conseils au bureau fédéral. Parce que les gens ont choisi comme ça. On dit la première dame n'est qu'une autre marraine. Elle est marraine, hein? Voilà. Vous serez heureux, peut-être qu'on compte les fédérations, les nouvelles fédérations, que ce soit une ou deux fédérations qui ont été investies par elle. Ça fait la joie. Mais il y a les pour et il y a les contre de la chose. Je vais vous conter un peu mon histoire. Pour que vous vous prépariez en conséquence. Ce n'est pas pour faire un discours et puis rentrer dans la maison après. Je suis ministre et puis par la suite tout le monde me dit c'est grâce à Sion Gbagbo que tu es devenu ministre. Et puis moi j'essaie d'expliquer et puis ça ne marche pas. Et puis je dis oui c'est moi. Oui c'est elle, je suis devenu ministre et elle est ma marraine. Quand j'ai fini de dire ça, mais il y a tout à changer dans ma vie, dans ma manière de présenter, dans ma manière de faire. C'est-à-dire, la parole n'est plus libérale à mon niveau parce que je me dis, si je parle mal, ça va réjaillir sur quelqu'un. Et on m'a dit que, mais dis donc, c'est des gens comme ça là que les gens ont choisi pour être ministre. Donc il y a des vertus que vous devez développer au regard de sa personne. À l'état où nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes plus en train de travailler dans cette fermée de FPI. Gbagbo est devenu un Gbagbo de toute la Côte d'Ivoire. Le FPI, voilà, applaudissez un peu. Il est devenu le FPI de toute la Côte d'Ivoire. C'est un Gbagbo du PDG de Côte d'Ivoire. C'est un Gbagbo de RDLO de Côte d'Ivoire. C'est un Gbagbo de PDC de Côte d'Ivoire. Et à ça, il est Gbagbo du FPI. Donc le travail, on m'a nommé pour recruter. Je ne recrute pas au FPI. Je recrute en dehors du FPI. Donc c'est ce travail-là que vous devez faire. Travailler de sorte que le message soit compris au-delà de nos frontières. Et que ce soit une équipe dynamique, forte. Et qu'on n'attende pas 2020 pour espérer obtenir quelque chose ici. C'est ce travail qu'elle est en train de faire. Elle est marraine, tu as l'obligation de faire le même travail. Et vous avez choisi de marraine quelqu'un qui a défié la mort. C'est quelqu'un, les bombes tombent. Elle emballe les bombes avec ses enfants, son mari. Les autres là, quand c'est chaud comme ça, on dit monsieur, je vais en Angleterre, si ça va, tu me trouves là-bas. Elle a défié la mort. La choisi comme marraine. Suppose que pour ce peuple qui vous applaudit aujourd'hui, que pour ceux qui sont là aujourd'hui, pour nos parents, pour nos mamans, vous allez mouiller le maillot. Vous devez être digne de votre marraine. Et maintenant, pour terminer, elle parle de pardon. C'est bizarre, hein? C'est elle. Ils l'ont frappé, ils lui ont fait tout. Et puis dans la prison, on essaie de tuer. Son mari est séquestré. Et puis elle sort de prison, elle dit pardonner. Et vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire désormais, quand vous circulez, quelqu'un marche sur vos pieds, il faut enlever le pied et lui demander pardon. Si d'aventure demain, quelqu'un est quelque part, et on dit un membre du FPI, un membre du bureau fédéral, un membre de telle section s'est battu avec quelqu'un, il est clair que vous êtes disqualifié au regard de la personne que vous avez appelée pour vous soutenir. Je ne vais pas être long, donc je vais garder le reste, on va parler dans la maison. Hein?
Voilà. Vous allez voir le protocole, il fait comme ça, il fait des gestes, comme s'il fait karaté. Et, camarades, à l'étape où nous sommes, j'ai dit que je suis venu, Baba me faire la grâce d'être son messager. Est-ce que quelqu'un t'a appris au moins ça? Ou bien vous ne savez pas qui est Babo? Vous ne savez pas qui est Babo? Vous ne savez pas qui est Babo? Je vais vous expliquer qui est Babo. Babo, c'est celui-là où les avions du monde entier viennent tout briser autour de lui et puis il sort vivant. Vous voulez savoir qui est Babo? Babo, c'est celui-là à qui on a donné des poisons, il mange avec appétit et puis il sort vivant. J'ai dit, certainement c'est parce que vous ne connaissez pas Babo, et quand je suis messager de Babo, et on ne m'applaudit pas comme cela se doit. Je pleurais Babo. J'ai dit, Babo, c'est celui-là, on l'a pris, notamment, on l'a déposé dans une prison coloniale. On a l'impression que c'était fini pour lui. Et les gens ont dit c'est fini pour lui. Et aujourd'hui, les gens défilent pour le voir. C'est ça, Babo. Babo, il n'a pas accepté la compromission du Ghanien. Babo a accepté de souffrir pour un peuple. Il a accepté de souffrir parce que quand il écartait ses yeux hier, pour dire, vous allez voir. Les gens ne savaient pas ce qu'il voulait dire. Mais aujourd'hui, nous voyons. Nos terres sont annexées. C'est ce que vous voyez. En plus, ce qui est annexé, vous ne connaissez pas. Les puits de pétrole sont annexés. Le port est annexé. Tout est annexé. Dieu merci, maintenant ils sont arrivés, ils sont en train d'annexer nos terres. Et tout le monde se rend compte maintenant, quand Babo écartait ses yeux, c'était profond. Babo c'est celui-là qui anticipe. Babo c'est celui-là qui le met en prison et il a cassé toute la prison coloniale. Et il est ressorti. Babo vous dit, soyez prêts à l'accueillir. Soyez prêts à l'accueillir. Et que très bientôt, il arrive. Et que très bientôt, il arrive. Camarades, Gaïwa n'est plus loin. Gaïwa n'est plus loin. Et très bientôt, on va à la Gaïwa. J'ai terminé mes propos en disant simplement merci à Maman Babou. En disant simplement merci à Maman National. En disant merci à notre Oman national. Je dis, vous voyez ce peuple-là, je l'ai dit tout à l'heure. Non, c'est tellement si on ne m'accueille pas comme ça. Attends, de nos chercheurs, ils ne méritent pas tout ce monde-là. La vérité, ils sont venus accueillir Madame Babou. Et elle est dans son manteau que je porte. Je vais lui dire merci. Merci à cette dame-là. Merci à celle qui a tout accepté pour que nous puissions exister. Que Dieu te bénisse, nous. Que Dieu te bénisse, nous. Et on vous aime. On vous aime. On aime Babo Laurent. On aime Eïvé Simone Babo. Et on aime le couple Eïvé et Babo. On les aime. Ces deux personnalités-là unies, quelqu'un a une vision. Quand tu as une vision, Dieu te donne une femme pour la vision. L'accomplissement de la vision. Merci, femme de vision. Merci d'être venu à moi. Merci de m'honorer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chaque vous. Que Dieu bénisse nos parents. Que Dieu bénisse nos soeurs. Que Dieu bénisse mon nez. Que Dieu fasse en sorte que l'âme du FP, qu'elle est venue renforcer le abonné, soit vivifiée. Que très bientôt, chaque maison, chaque hameau, soit aux couleurs du Front populaire ivoirien. Que Dieu vous bénisse.
Merci. Philippe.